Yo tout le monde, Sakota, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça fait longtemps. J'ai un peu réfléchi, j'aimerais essayer de tester un nouveau format de vidéo plus simple où juste je parle directement avec vous en tête à tête sur un sujet. Je mets en fond de vidéo par derrière, comme ça peut se faire souvent sur des trucs de vidéo, daily upload, etc. Essayer de faire ça, essayer de sortir 2 à 3 vidéos par semaine, voire même si je peux pas essayer de faire du daily upload si j'ai le temps certaines fois. J'aimerais parler essayer dans ce genre de vidéo de choses dont j'ai pas forcément le temps ni en mode tout le temps consacré pour parler en short sur des sujets plus spécifiques et précis comme je le vais faire ici. Donc n'hésitez pas à me faire des retours si ce genre de concept vous intéresse. Et je penserai juste à essayer d'en faire d'autres à venir. Dans tous les cas, je pense pas que ce soit si difficile à faire ce genre de vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un avis que beaucoup ont, si tu regardes surtout sur Twitter ou autre, sur actuellement Kylian Mbappé. Puisque moi-même, je l'ai dit dans mes dernières shorts que Kylian Mbappé, pour le moment, sur les 2 dernières semaines, il est dans une méforme complète. C'est plus du tout comme son début de saison où il marquait beaucoup. Là, il est genre vraiment dans une phase passive où il faut strictement rien du tout. Il est complètement invisible, que ce soit à la création, dans le milieu offensif ou alors même devant les buts. C'est ça que je me posais la question réellement de qu'est-ce que Mbappé peut toujours apporter au Real, parce que certes il marque beaucoup, mais de l'autre côté quand il ne marque pas, il rend passif, il bloque totalement le truc offensif de l'équipe, comme on l'a bien vu face à la Juventus. C'est toujours une individualité de Vinicius ou de Bellingham qui doit faire la différence quand Mbappé n'est plus présent. Et de l'autre côté, si Mbappé n'est plus présent, derrière, les joueurs comme Vinicius et tout, ils n'ont pas forcément de finisseur. Et du coup, tu gardes toujours ce nul au score et t'arrives pas à faire la différence. Donc du coup, je me demande pas si c'est réellement plutôt le positionnement de Mbappé qui est catastrophique plutôt que Mbappé en lui-même. Parce que très clairement, Mbappé en tant que numéro 9, pour moi, ça marche absolument pas. Un numéro 9, si tu as la vision aujourd'hui, pour toi, c'est juste un mec qui marque des tapines. Sauf que, cependant, même dans la vision moderne, c'est pas totalement ça. Même si tu as la vision d'un joueur comme Haaland qui met seulement que des tapines ou des pénalties, ce qui est totalement faux. Il a seulement marqué un penalty sur les dernières rencontres. Alors justement, je pense que Haaland, j'en parlerai dans un prochain format comme ça. Haaland, il a toujours cette vision de jeu, il a toujours ce placement et il sait comment, quand et comment terminer un ballon quand il le reçoit pour marquer. Tu le vois faire ça que ce soit avec Ryan Cherki, tu le vois faire ça que ce soit avec De Bruyne ou autre. C'est pas forcément ses coéquipiers qui essayent de s'adapter toujours à lui, certes, mais de l'autre côté, c'est aussi Haaland qui s'adapte à leur style de jeu pour essayer de les mettre dans une meilleure disposition pour recevoir le ballon. Le problème, c'est que cette position de pur numéro 9, de positionnement, de vision de jeu et de finisseur, Mbappé n'a pas forcément, c'est pas forcément celui qui va recevoir le ballon directement dans les pieds et qui va terminer. C'est vraiment le joueur qui va te recevoir une passe millimétrée sur une passe latérale, sur un truc, qui va un peu dribbler pour marquer derrière, soit en dehors de la surface, soit sur un tir temps ou autre. C'est pas vraiment un 9 technique qu'on pourrait l'attendre comme de Haaland. Donc pour moi, le problème du positionnement, il est vraiment là. Pour moi, Mbappé doit vraiment essayer de repasser plutôt sur un côté de l'ailier, en tant qu'ailier gauche ou ailier droit, plus en tant qu'ailier droit sûrement, en duo avec Vinicius, pour vraiment essayer d'avoir toujours cet attaquant qui provoque. Surtout que Mbappé, il pourrait vraiment apporter beaucoup plus que sur l'aile, frère. Il a toujours cette envie de sprinter. On l'a toujours vu sprinter. La plupart de ses buts, c'est toujours des trucs sur sprint. Il pourrait vraiment faire renverser le cours du jeu en un seul instant sur un côté pour directement derrière reverser sur le côté gauche et ainsi provoquer un but. Et tu mets ça avec un vrai numéro 9 comme Hendrik ou Gonzalo Garcia, ça pourrait vraiment apporter un truc parce que comme on l'a vu en Coupe du Roi ou en Coupe du Monde des clubs, Gonzalo Garcia comme Hendrik, ils ont vraiment plus ce côté de positionnement en tant que numéro 9, capable de scorer de la tête, de faire des appels et d'avoir le positionnement pour recevoir un ballon optimal.
Je dis pas que Mbappé ne sait pas forcément faire ça, cependant, c'est pas vraiment le cas le plus adapté, surtout pour la Liga. De plus, de l'autre côté, même en tant qu'ailier, ça pourrait davantage essayer d'amener de la pression, même si Mbappé, c'est pas forcément le joueur qui pressait le plus. Sous Xabi Alonso, il fait quand même quelques efforts en plus, et ça pourrait vraiment essayer de l'autre côté d'améliorer les lacunes défensives de l'équipe. Parce que sur le côté gauche, avec un Carreras et un Vinicius, le Real Madrid a très clairement moins de faiblesses défensives. Cependant, en tant que latéral droit, en tant que latéral droit, vu les blessés qu'on a en ce moment avec Carvaral, qui était la meilleure option, Trent Alexander-Arnold et Valverde. Déjà, Valverde, c'est pas forcément un ailier droit en soi, donc même s'il a une très bonne défense, c'est pas le plus optimal. Et Alexander-Arnold de l'autre côté, en termes de défense, c'est pas le latéral le meilleur défensivement. C'est pas un Nuno Mendes ou justement un Balde ou un Carreras qui sait à la fois défendre plus que attaquer. Trent Alexander-Arnold, c'est vraiment plus dans l'attaque. Et justement, ce duo avec Mbappé et Arnold, ça pourrait davantage aussi rendre le côté droit beaucoup plus dangereux du Real Madrid. De plus, on a vu que également Mbappé, vu qu'il a une bonne alchimie avec Arda Güler, tu pourrais vraiment avoir sur le secteur droit un triangle offensif Alexander Arnold, Arda Güler, Mbappé pour renverser le jeu le plus possible et pas seulement insister sur le côté gauche. De l'autre côté, en renversement de jeu, tu vas totalement déstabiliser la défense et permettre beaucoup plus l'ouverture pour le numéro 9 ou pour d'autres attaquants. Surtout que, comme on l'a vu, le Real, c'est beaucoup une équipe qui a deux joueurs qui s'est tiré de loin, comme Chouameni, comme Valverde, même Arda. Et justement, provoquer ce décalage, ça pourrait autant à la fois ouvrir pour le numéro 9 qui pourrait scorer de la tête, faire des appels, etc., comme les joueurs qui pourraient tirer de plus loin sans être contrés. Donc vraiment, la solution de Mbappé en 9, c'est pas vraiment viable sur le long terme. C'est beaucoup mieux, je pense, de réfléchir à le mettre sur le côté droit comme on l'a vu plusieurs fois auparavant, comme on l'a vu quand il faisait ça en 2018 ou en 2022, un Mbappé qui provoque, qui sait attaquer dans l'axe, comme le fait toujours un Vinicius, comme l'a fait face au Rayo. Ça dynamise vraiment l'équipe. Surtout que même toujours Mbappé, bah, il pourrait toujours autant scorer. Il serait toujours autant décisif sur le jeu, en étant surtout un ailier capable de monter en tant qu'axial, comme le pourrait faire un Ronaldo ou un Messi. Même si c'est pas forcément aussi grandiose que ces deux joueurs, il a ces qualités-là. Donc en soi, je pense pas que le réel problème ce soit Mbappé en lui-même, c'est surtout son positionnement. Mbappé, ça reste quand même toujours, et ça restera toujours l'un des meilleurs joueurs générationnels, l'un des plus grands talents qu'on a actuellement, que ce soit français ou mondial. C'est très clairement un joueur qui va beaucoup plus t'apporter dans une équipe, qu'il va te défaire. Certes, il a sûrement un ego surdimensionné et autres. Cependant, le mettre en tant que numéro 9, c'est vraiment pas les mettre dans les meilleures conditions. Même si on a vu que face au Rayo, il a fait les efforts de faire le truc de positionnement et tout, ben très clairement, c'est pas forcément le plus adapté à la position de numéro 9 pour recevoir des ballons. On a vu que Vinicius, le dernier match, même si Vini a aussi énormément eu de tort à ne pas faire la passe à Mbappé à de nombreux moments, ben Mbappé, même s'il reçoit le ballon certaines fois, il a énormément de mal à finir quand il est genre vraiment devant la cage, sans élan et autres. Mbappé, c'est vraiment un joueur qui a besoin d'avoir le plus d'espace possible, d'être dans le feu de l'action pour pouvoir provoquer et pouvoir marquer. Tu le vois ses buts face au Barça, tu vois ses buts anciennement aussi face en Liga, c'est toujours des buts qui sont sur des débuts de sprint, sur des fins de sprint, sur des tirs de loin, sur des reprises de volée ou autre. Bref, toujours des buts qui sont marqués dans le feu de l'action. Et très clairement, en le mettant en tant que numéro 9, tu supprimes cette opportunité, tu le mets vraiment face à des lacunes offensives que tu vois très clairement en tant qu'ailier droit, en duo toujours avec Vinicius, ça peut vraiment apporter quelque chose de beaucoup plus concret. Avant, j'étais sceptique à l'idée d'avoir un Real Madrid avec une attaque à 3. Cependant, Xabi Alonso m'a montré que je m'étais trompé et que ça pouvait même très bien fonctionner avec Bellingham. Cependant, mettre Mbappé en tant que numéro 9, ce ne sera pas la solution.
Donc quand tu vois certains qui accusent toujours Mbappé d'être le problème, etc., c'est surtout un truc de mauvaise foi de se dire que tu veux le dégager pas gagné le parce qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions de PSG et que quand il arrive, le Real ne gagne plus la Ligue des Champions. Ça, c'est vraiment un truc, autre chose à part, dont je ne vais pas parler ici. Mais le PSG, très clairement, ils avaient déjà un début de projet. Luis Enrique, il savait très bien ce qu'il faisait sur la saison 2024-2025, tandis que le Real, eux, se cassaient complètement la gueule sur le système de jeu de Ancelotti. Parce qu'il y en a beaucoup qui, même actuellement, certes, accusent Mbappé, accusent Xabi Alonso de laisser des préférences, ce qui est totalement vrai aussi. Le fait que Xabi Alonso il te parle de méritocratie, mais que Mbappé ne sort jamais quand il était médiocre là face à Liverpool ou face au Rayo pour faire sortir à la place Vinicius qui est excellent. Cependant, il faut quand même arrêter. Le problème, c'est surtout aussi les joueurs pour le Real qui accusaient Ancelotti de ne pas avoir un plan de jeu fixe sous le Real Madrid et qui là accuse Xabi Alonso d'essayer d'instaurer en mode une ambiance de travail, de plus laisser de favoritisme comme le faisait Ancelotti. Il y en a certains qui vont me dire oui mais sous Ancelotti on a gagné 2 Ligues des Champions, sous Xabi Alonso on gagne strictement rien, ça en mode c'est plus préférable d'avoir Ancelotti. Oui, c'est vrai, le problème c'est que maintenant, c'était à l'époque encore des joueurs, soit qui étaient de l'ancienne génération prime de Zidane, soit des nouveaux joueurs qui n'avaient pas l'ego. Sous Carlo Ancelotti, ils ont développé un ego surdimensionné. Donc en soi, le problème, c'est pas tellement Mbappé en lui-même, c'est surtout les joueurs, même si Mbappé a très clairement un énorme problème lui aussi au Real Madrid. Donc bref, voilà, c'était juste une petite vidéo histoire de se mettre un peu dans le bain pour parler de la situation actuelle du Real Madrid. Si ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à laisser des retours en commentaire, j'en ferai d'autres à l'avenir. C'était Sakota et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.